Bonsoir, je me présente Marc Quentin, nickname Max. Pendant 60 ans, j'ai 64 ans, mais dans 5 mois, quelque chose comme ça. Euh, Toute ma vie, on m'appelait Max, depuis que je suis tout petit. Par rapport du père à mon père, en tout cas, une longue histoire. Et par rapport au film Mad Max, parce que je travaillais tout le temps avec une genre de petite bonbonne de gaz, quand je travaillais dans un club, j'étais 7 ans d'Owen. Puis, à un moment donné, on me dit, hey, ça c'est Salvaille, en tout cas, un fucké dans un club, puis il va t'arracher la tête, puis moi je venais de commencer dans un club, en tout cas, peu importe. Puis j'ai dit, ah ouais, ben s'il m'arrache la tête avant ça, je vais le brûler. Puis à partir de là, j'ai toujours travaillé avec une petite bonbonne de gaz, parce que tu sais jamais qui va te piquer dans un club ou quoi que ce soit dans mon temps, moi, là. Fait que c'est ça. En tout cas, c'était juste une petite anecdote. Et puis, je voulais revenir un petit peu à ce soir. Nous sommes le 27 juillet 2026. Je suis membre de chez TikTok. Je suis membre de mon compte YouTube, qui est A commercial fait vécu. FAITS-VECU. A commercial fait vécu. Vous allez voir plein de playlists. Toujours des playlists de motivation à 99%. Il y a juste une fois, ma voisine a dérangé ma vie. Puis c'est elle qui a couru après, parce que moi, c'est pas parce que j'aime mettre la faute sur les autres, mais moi, je vis une vie tranquille. J'ai 63 ans, je me bats contre un cancer incurable, j'ai pas le temps de niaiser avec des caprices des voisins ou les caprices des gens. Sur mon bail, c'est marqué pas d'animaux. Puis elle a rentré un chien, puis c'était son 3e chien dans l'appartement qui aboyait tout le temps. C'était pauvre petit chien. Puis quand tu prends un chien, c'est pas pour 2-3 semaines, c'est pour 10-12 ans. Puis sa vie à elle est pas stable. Comment tu peux prendre un chien quand ta vie est pas stable? Quand ta vie est pas stable, comment tu peux prendre un animal, tu sais que tu vas le laisser dans 2-3 ans parce que tu as un problème mental ou un problème dans le cœur, ou un problème avec tes larmes, ou un problème avec ton chagrin. Elle, c'est une femme qui a été battue, puis elle était dans un centre de soins de fin de femme battue, puis tout, je sais pas, un paquet je sais pas si c'est son privé, mais je sais qu'elle a laissé le message à tous les voisins de faire attention à son ex qui était là, puis là, tout ça. En tout cas, je ne m'occupe pas de la vie des voisins, moi. Je veux pas qu'on s'occupe de ma vie, moi, je veux pas. Take your business, mets toutes tes affaires. Mais en tout cas, fait que c'était pas la première fois qu'elle faisait des problèmes. Puis c'est ça. Mais à part de ça, en 30 ans, zéro, un gros zéro. Problème, zéro. Pas de... zéro. Très bonne, très bonne réputation. Je suis un homme qui, n'importe où ce que je passe, je vais essayer de laisser un sourire. Pas pour croiser une fille. Pas parce que je suis gay, je suis pas gay. 0,006, je suis 1 milliard% aux femmes. Mais parce que j'aime laisser la joie de vivre, parce que j'aime laisser l'espoir, parce que j'aime laisser dire « Ah tiens, il est gentil, monsieur m'a fait un sourire », ou quelque chose comme ça, mais pas plus que ça dans ma tête, puis dans mon cœur non plus. J'aime laisser la bienveillance. J'ai appris ça, on apprend tout ça en vieillissant. C'est ça qui est cool. Ce que je voudrais dire ce soir, comme message, c'est que on s'en va dans un monde autoritaire. On s'en va dans un monde de dictature, dictatrice, dictateur, je sais plus comment le dire parce que maintenant, on n'a même plus de droit. C'est incroyable. Moi, là, regardez, j'ai la peau tane parce que j'ai été au soleil. Malgré mon âge, j'ai été au soleil un peu cet été, pas longtemps, 2-3 fois. Moi, je viens noir comme du charbon tout de suite. J'ai le teint foncé, je me teins pas les cheveux. J'ai 64 ans, je me suis jamais teint les cheveux. Puis ils paraissent plus foncés, là, mais ils ont du gris dedans. En tout cas, peu importe.
Mais ma peau à moi est blanche. Puis je vois ça sur l'Internet. Je vois ça à la télévision. Je sais que ça a toujours été le temps des temps. Peut-être maintenant j'ai plus de temps à regarder la télévision parce que je travaille pas puis je me bats avec mes souffrances, avec ma maladie, mes maladies, parce que j'ai plusieurs maladies. Je suis rendu à 24 opérations. 24, je répète, 24, 2, 4 opérations dans ma vie. Puis 3 cancers. 3. 1, 2, 3. 98, j'ai eu le cancer du côlon, 50 traitements, la marde totale. Grâce à Marguerite Blais, je m'en suis sorti, et moi. Mais Marguerite Blais m'a donné les bons contacts pour que je puisse m'en sortir. Marguerite Blais, c'est qui pour certaines personnes? C'est l'ancienne ministre pour les personnes âgées et handicapées de mon quartier. Et puis, elle m'a trouvé un endroit où rester, temporaire, qui était rempli de coquerelles, mais au moins, j'étais pas dans la rue parce que j'avais un cancer, puis j'étais itinérant dans la rue, puis elle connaissait mon bénévolat, puis mon bien vouloir, puis tout ça, puis ça fait 30 ans que je suis dans le quartier. Et puis après ça, je me suis trouvé une coop, j'ai resté là 11 ans, et là, ça fait 7 ans que j'habite dans un genre de condo, logement subventionné par le gouvernement, dans un condo logement pour personnes handicapées. C'est un logement adapté pour personnes handicapées. Il faut que tu sois reconnu par le gouvernement pour avoir ce logement-là. En tout cas, peu importe. Et tout ça pour vous dire que c'est ça. Et là, ben, j'ai eu un cancer en 2023, le 13 mai 2023, une annonce d'un cancer de la prostate. Puis il était déjà à T4, chrono 9, mais il n'était pas métastatique. Là, on est rendu en 2026. Puis je commence à avoir pas mal de problèmes de santé. J'ai de l'arthrose, j'ai de la fibrose. Ça va faire 16 ans que je vais prendre des injections à l'hôpital de Verdun. À l'hôpital de Verdun, demain, le 29, je m'en retourne à l'hôpital de Verdun pour recevoir des blocs facétaires dans le bas de mon dos. Je suis tout ouvert dans le bas du dos. Je suis tout ouvert. Je suis complètement ouvert dans le bas du dos. Ça, oui. Et après ça, je suis tout ouvert dans les épaules. J'ai eu 2 opérations dans les épaules. Après ça, j'ai la main droite toute recousue. J'ai les pouces recousus, j'ai la gorge recousue, j'ai une plaque de métal dans le front, j'ai une partie de l'œil gauche refaite. J'ai ouvert ici et on commence à m'enlever toutes mes dents. C'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Parce qu'à 63 ans, mes dents de sagesse n'ont pas poussé encore. Fait qu'ils ont décidé de faire de l'infection dans ma bouche. Il y a une couple d'années. Et avec le cancer que j'avais eu avant, ben ça n'a pas aidé. Alors, ça a fait je sais pas trop quoi, parodontite ou en tout cas, puis un paquet d'infections. Ça a guéri un certain temps. Mais là, mes dents ont commencé à branler cette année et on faisait juste y toucher un peu. Puis là, il dit, j'ai pas le choix de t'enlever ces dents-là. Il dit, gars, elle branle trop, là. Fait que ça va faire de l'infection sur les autres dents. Fait que là, il m'a laissé 5 dents. Le 29, j'ai rendez-vous en juillet pour mes injections dans le bas de mon dos. Le 4 août, j'ai opération dans ma bouche pour me faire un traitement de canal sur les 2 dents. Il va les mettre solides pour qu'on puisse accrocher quelque chose. Après ça, j'ai des injections au mois de août sur la tête à la clinique sur Saint-Jacques, en tout cas à Montréal. Ça fait 16 ans que je vais là, aux 3 mois, parce que j'ai eu 5 commotion cérébrale. 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça. Et quand j'étais jeune, j'étais dans des familles sociales, puis j'ai été battu comme un chien, mais battu. Là, la dernière famille sociale, famille Cyr à Saint-Jérôme, 21 rue Saint-Georges. C'est la DPG qui m'ont sorti de là, puis la police, le lieutenant Saint-Pierre, que j'avais quoi, 13 ans, ils m'ont sorti de là. Puis en plus de ça, ma mère était supposée d'être morte depuis 2-3 ans. Mon père m'avait caché dans la famille sociale pour pas payer de pension alimentaire.
Puis il m'avait sorti d'un collège, parce que j'étais au collège, il y a eu la facilité comme ça, parce que j'étais dans un collège, quand j'étais petit, j'ai fait 2 orphelinats. J'ai fait de Marie-Clarac de 3 ans, je sais pas jusqu'à quel âge. Puis après ça, de je sais pas jusqu'à quel âge, de 7-8 ans ou quelque chose comme ça, jusqu'à 10 ans, jusqu'à temps que ça passe au feu, j'ai été au orphelinat Saint-Arsène, Christophe Colomb et Jean Talon à Montréal. Et quand ça passait au feu, je sais pas trop quoi, la DPG est arrivée dans ça, plein de marde, puis le bombardé de ma mère, ma vraie mère, bombardé de mon vrai père, puis après ça, mon vrai père veut pas m'avoir parce que son ex veut pas avoir les enfants de son ex, puis là, je suis pogné d'un problème des adultes. Puis là, ce qu'il décide, c'est de mettre dans les familles sociales, puis j'ai fait neuf famille sociale de 10 ans à 13 ans et demi. Puis la dernière, j'ai été battu, on était 12 enfants. Il y avait les petits Rochons, Micheline, Daniel Rochon, ça, eux autres, ils venaient de la crèche. Il y avait les Dagenais, puis il y avait les Cyr, Carl puis Stéphane Cyr. Puis la madame, on dormait tout le temps en bas dans le sous-sol. Puis moi, j'étais le petit dernier rentré. Puis elle disait, vu que tu prends ton bain, moi, je peux pas faire 11 bains, hein. Fait qu'on prend le même bain dans le même eau. Moi, j'étais le dernier. Je vous le jure, je prenais mon bain dans le même eau. En tout cas, peu importe. J'ai pas le goût de pleurer puis rire en même temps. En tout cas, passons. Puis on avait tous les matins dans les marches notre sandwich au ballonné pour prendre l'autobus pour aller à l'école, tout le temps. Puis un yogourt. Tout le temps, pendant 1 an, j'étais là, pas de changement, puis rien. Puis les autres, ils avaient le droit au steak, ils avaient le droit à tout ça. Nous autres, c'était tout le temps des sandwichs au ballonné, midi, et le soir avec, là. Il n'y avait rien de luxe, on n'avait pas le droit de monter en haut. Elle écoutait Ginette Renault, le soleil, quelque chose, là. Puis nous autres, les enfants, on était en bas dans le sol, puis on pouvait pas bouger. Puis il y avait une petite Micheline Rochon, les enfants commençaient à vieillir, puis commençaient à jouer avec la petite fille, puis la petite fille couchait dans ma chambre, puis en face des toilettes. Puis tout le monde allait aux toilettes, mais il checkait la petite fille, puis moi, je vous protégeais la petite fille, je vous jure. Et puis là, on a commencé à me battre. Là, la famille a rentré un pic de clôture dans ma gorge parce que la madame t'a appris de se faire un thé. Puis elle dit, si t'arrêtes pas, tu retombes en bas, sinon je suis tout bouillante avec mon eau. Et puis moi, la porte était juste sur le côté. Puis de panique, j'ai parti à courir dans la neige, les pieds tout nus parce que je m'étais plaint, parce que la petite fille en bas se faisait abuser par quelqu'un, en tout cas. Et puis je pouvais pas endurer ça. Moi, j'étais en haut dans le lit, là. C'était l'horreur. Et puis là, la madame, elle courait en arrière de moi, puis elle essayait de me faire rentrer, puis en sautant, j'ai rentré ma tête dans un pic de clôture, un crochet de clôture, comme ça, puis elle m'a remplacé la tête. Après ça, j'étais tout ouvert. J'étais à l'école avec tous des points, là. J'avais toute la gorge ouverte, puis je parlais plus. J'étais comme ça. Après ça, elle m'a pété la tête avec un coin de table, comme ça, en disant que j'avais triché, quand j'avais gagné au paquet voleur avec la petite fille, puis que les autres petits gars, en tout cas, fait que là, ils ont pogné la table, puis ils me l'ont pété, là, je sais pas combien de fois dans la tête. Ça a fait des commotions cérébrales. Après ça, elle a pris un support dans le garde-robe, puis elle me l'a pété dans l'œil, elle me l'a rentré comme ça, puis elle a tout demandé à tous les autres enfants de me frapper dans le garde-robe, c'est là la journée. Puis en plus de ça, elle nous obligeait le matin à vendre des journaux avec des doigts gelés, là, les attacher des journaux, puis tout ça, c'est le matin, 200-300 journaux, puis aller vendre ça sur le coin de la rue, j'avais 13, 12, je sais pas quel âge, c'était quoi, 13 ans. Puis en plus, mon père avait dit, je vous le jure de toute mon âme, ma mère était supposée d'être morte. Parce qu'il s'est produit, là, tout ça est écrit dans mon livre. Tout ça est écrit dans mon livre. Avec des preuves de documents du gouvernement, avec des preuves de documents là, vraiment là, gouvernementaux. J'ai tout gardé, tout ça. J'ai jamais eu de photo de mon père de ma vie. Mais la question, c'est que j'ai tout le temps eu des documents dans toute ma vie. Puis ça fait longtemps que j'étais un enfant de la DPJ. Puis quand t'es un enfant, on te donne tout le temps des documents puis une petite enveloppe qui te suit pour identifier tous tes problèmes de ce que t'es. Fait j'ai tout le temps gardé ma petite enveloppe puis mes papiers de toute ma vie. En tout cas, peu importe. Moi, ma vie, ma mère,
Je vais vous conter ça un peu. Je vais vous ramener jusqu'à ma situation de 13 ans après, mais je ne gosserai pas trop longtemps parce que tout est écrit en détail. Moi, ma mère, c'est une ancienne sœur. Elle restait sur la rue des Orchidées à Terrebonne. C'était une nouvelle patelin. Mon grand-père avait eu un chalet. Mon grand-père s'appelait Léopold Pagé. Léopold Pagé restait sur la rue des Orchidées à Montréal. À Terrebonne, excusez. Et puis, c'est lui qui avait dessiné à Mascouche, le logo de la ville, puis il venait de finir l'armée. Il a été comme longtemps dans l'armée, puis il a été très, très haut dans l'armée, puis ils ont donné comme un genre de chalet pour je sais pas trop quoi, ils donnaient ça aux soldats ou je sais pas trop quoi. Un chalet pour ceux qui avaient été dans l'armée. Puis son frère restait juste à côté, qui était mon parrain. Et ma mère, elle avait une sœur, pas une sœur, un frère qui était beaucoup plus intelligent que ma mère. Ma mère était tout le temps la petite femme, jamais, comme mon grand-père, lui, il voulait avoir des gars. Il voulait pas de filles. Fait que ma mère a été élevée comme un soldat militaire, mais vraiment à la dure, à la dure. Et puis, mais avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Mon grand-père a vécu 60 ans avec ma grand-mère, là. Puis ils sont morts un en arrière de l'autre il y a 30 ans de ça, là, mais quelques mois de différence. En tout cas, pour vous ramener, ma mère, elle étudiait pour être une sœur. Puis elle a été porter un lunch à mon grand-père sur les tramways, parce que mon grand-père a travaillé, je pense, 30-40 ans pour la STUM. Au début, c'était sur les tramways. Et puis mon père arrivait de Las Vegas avec son cousin, en bicycle. Et puis, ils ont jumpé ma mère dans le champ. Puis c'est ça que je suis né de ça. Je peux pas trop le dire, parce que je veux pas être barré dans certaines vidéos de TikTok, mais le mot commence par V. V. Puis il finit par L. Puis il y a 4 lettres. Puis un I, puis un O. Fait que si vous êtes bon là, en alphabet, là, ben vous allez le savoir. Puis mon père est un ancien crooner, un ancien gars qui ressemble un peu à Dean Martin, un mélange un peu de Tony Curtis. Il sait chanter, il a les yeux qui changent de couleur, il a les épaules assez bâties, il a un beau style, puis il chante bien, puis mais il y a un gros problème, il y a un consommateur de pilules au maximum, puis un violent au maximum, mais au maximum. Et puis là, c'était une honte, un gars de bicycle. Là, mon grand-père a obligé mon père de marier ma mère. Il a donné 5 000 ou 500 $, je ne sais pas, là, j'ai eu les deux histoires. C'est soit 500 ou 5 000 pour qu'il marie ma mère parce que c'était une honte. Pour mon grand-père, qui était un homme assez droit, qui était dans l'armée, c'était un homme là, qui était assez droit, puis ce qui est arrivé à sa fille, ben c'était pas acceptable, c'était une honte. Fait que c'est ça. Puis en plus, mon grand-père était aussi dans la politique à Mascouche. Il était, je sais pas trop quoi, là, il était assez haut dans Mascouche, là, ou Terrebonne, là. En tout cas, il était dans la politique, dans le monde de la politique. Et puis, arriva ce qui arriva, ma mère va vivre avec mon père, et puis ma mère tombe enceinte, puis à un moment donné, ma mère va aux toilettes, puis elle dit « Jacques, quoi, le petit, il sort, elle dit « J'ai la tête », elle dit, mon père dit « Dérange-moi pas, je suis en train d'écouter mon film de cowboy. » Je suis en train d'écouter mon film de cowboy. Ma mère m'a conté ça, je sais pas combien de fois. Puis ma mère, elle restait juste à côté de ma grand-mère. Elle dit qu'elle est partie comme ça, les deux jambes ouvertes, jusqu'à chez ma grand-mère. Puis c'est environ comme ça que je suis né au monde. Après ça, de 0 à 3 ans, ma mère a vécu avec mon père. Mon père, il donnait des coups de poing sur la tête quand son steak était pas bien cuit. Je vous le jure, ma mère me contait ça, puis mon père, il a pas été gêné de me conter ça. Fait que c'était un homme vrai. Fait que la violence, là, je l'ai vue quand j'étais un enfant, là. Tu sais, un bébé lala, là. Puis en plus, je suis né non désiré.
Tout ça est marqué dans mon livre avec des preuves de toutes mes dires, puis avec des témoignages de différentes personnes dans mon livre. Et c'est ça. Et après ça, le temps suivi de 0 à 3 ans, puis ah oui, ma mère, fallait qu'elle travaille parce que mon père ne payait rien, fait qu'elle s'était trouvé une job dans une shop chez Indiana. En tout cas, une shop où ce qui faisait du textile ou je sais pas trop quoi. Puis elle avait pas beaucoup d'éducation parce que elle n'a pas eu le temps de finir, elle est tombée enceinte. Puis mon oncle, lui, il était à l'université, le frère à ma mère, il était vice-président de Hydro-Québec, et il a eu beaucoup d'argent, il s'est fait bâtir une maison sur une montagne de Panski à 1 million de dollars. Il l'a bâti de ses mains, puis il l'a revendu à des joueurs de hockey, puis il bâtissait des maisons, puis il revendait. Fait qu'en tout cas, peu importe, c'était un gars d'affaires. Ma mère a tout le temps été un peu le mouton noir, le pointé. Mais mes grands-parents, ils nous gardaient la fin de semaine. Fait que ma mère, elle me disait qu'elle me mettait dans l'autobus avec un petit ticket à côté du chauffeur quand j'étais petit, un enfant de 3 ans, je sais pas jusqu'à quoi. Puis le chauffeur me débarquait soit chez grand-maman à Terrebonne ou chez grand-maman à Joliette, parce que mon père vient de Joliette. C'est rue Gaspard-Nord, 241 Gaspard-Nord. La famille Quentin, du côté de mon père, c'est tous des ivrognes, des alcooliques. Mon grand-père et ma grand-mère Quentin, elle s'est mariée 6 fois. Ma grand-mère Quentin, Fleurette Quentin, elle s'est mariée 6 fois. Il y en a 4 qui sont morts de crise de cœur. En tout cas, elle l'avait l'affaire. Puis quand elle a fait mon père, elle est sortie avec Max et Jean Quentin. Et les deux ont fait l'amour avec ma grand-mère dans les années 40, puis ont fait mon père, puis mon père n'a jamais su si son vrai père était Jean ou Max, parce que ma grand-mère, elle vivait avec les deux. Avec les deux frères, ma grand-mère, Quentin, sur la rue Gaspard-Nord, en tout cas. Puis ils ont tout acheté les lots de maison sur la rue Gaspard-Nord, puis tout ça. Sauf qu'il y était ma grand-mère, Quentin, c'est une femme d'affaires, mais mon grand-père, Jean, et mon oncle, Max, les deux frères, c'était des alcooliques. Puis ils sont tellement alcooliques que Max, ils l'ont trouvé mort, je vous le jure, sur la rue Guilford à Montréal, couché dans son verre de cirage à souliers parce qu'il faisait brûler sa cire à souliers pour boire de l'alcool dans ça. C'est pas des blagues, je vous le jure, là, de tout ça. Mon père me contait ça, ma mère me contait ça, ils l'ont pris souvent parce qu'il n'y avait pas d'argent, puis il faisait fondre la cire, puis il buvait ça, puis il est mort de ça, comme ça. Ça, c'est Jean qui est mort comme ça. Puis mon père a tout le temps vécu dans ça. Après ça, mon père, il a un œil magique, puis il a travaillé pour Desmarais. Il faisait les cartes géographiques, les couleurs des cartes géographiques, puis il a eu des bons salaires. Il était rendu un infographe ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faisait les couleurs des cartes géographiques. Puis il s'était trouvé une job aussi dans les pelules. Fait que, mais ma mère, de 0 à 3 ans, à 3 ans, elle s'est séparée parce qu'elle n'en pouvait plus, elle était tout le temps pleine de bleu, puis la misère du monde. Mais mon père avant de marier ma mère, il y avait une blonde qui s'appelait Rosanne Ledoux. Puis il l'avait avant, c'était sa blonde de son enfance, là, comme sa première, puis ça a été elle qui a été là jusqu'à la fin. Là. Elle est morte, là, ça fait 5-6 ans, elle est morte d'un grave cancer. Si je l'ai vu sur l'Internet, je ne l'aurais jamais reconnue. Et puis, c'est ça, puis elle m'a jamais aimé. Elle m'a jamais aimé, j'étais tout le temps l'enfant de son ex. Fait qu'elle m'a jamais aimé, elle m'a jamais voulu. Fait que de 0 à 3 ans, mon père et ma mère étaient ensemble, mais à 3 ans, ils se sont séparés. Et là, ma mère avait pas d'argent. Fait que là, j'allais vivre chez mes grands-mamans, puis mon grand-papa les fins de semaine, puis la semaine, j'étais au collège Marie-Clarac, collège de sœurs. Fait que j'ai appris la Bible, les tomes, les saints, tous les apôtres. On avait tout le temps une petite Bible rouge dans nos mains.
Après ça, l'histoire a continué. J'étais la semaine j'ai tombé au collège Saint-Arsène, qui était plus proche de chez ma mère, qui s'appelait l'Orphelinat Saint-Arsène, mais maintenant ils ont changé de nom, collège Saint-Arsène. Et la semaine, j'étais au collège. La fin de semaine, j'étais chez mes grands-parents. Fait que je voyais jamais ma mère, puis mon père était disparu dans les vapes. Fait que de 3 ans à 10 ans, j'ai jamais vu mon père une fois. Jamais, jamais, jamais. Puis ma mère, presque pas. J'étais tout le temps chez mes grands-parents. Soit à Joliette ou soit à Terrebonne. Et à 10 ans, ma mère a rencontré un monsieur qui venait de faire 25 ans de prison et qui travaillait pour Séguin Banane, puis qui faisait des shots avec les Cotronies, les Frank, et il faisait des soirées de dés dans le sous-sol, sa rue Guyenne à Saint-Léonard, et sa rue Nantes à Saint-Léonard. Et là, ma mère a dit, tu vas avoir la plus belle vie au monde, mon enfant. Et elle me présente ce monsieur-là, il s'appelait Gérard Séguin. Et en 1970, j'avais 7 ans. C'est ça, 7 ans. Il dit, là, ta mère, elle va vivre le paradis du monde. Ma mère faisait les sandwichs en haut, elle faisait tous les petits lunchs, je montais Saint-Iban, je l'ai aidé, puis le soir, il allait dans le sol. Puis là, il m'a fait une chambre en astronaute, une patinoire avec les Maple Leafs, avec le logo bleu, là, les Maple Leafs, j'aimais ça. Puis, en tout cas, pendant un certain temps, j'ai été gâté pendant 3 semaines, quelque chose. 3 semaines, un mois, quelque chose là. C'est comme un conte de fées qui m'arrivait dans la vie. Et puis, mais il était très, très dur avec moi. Si j'étais impoli, il me faisait écrire, je vous le jure, là, ma mère en pleurait 1000 fois, je tournerais ma langue avant de parler, 7 fois ma langue avant de parler, ou il me faisait manger du pain avec de l'eau, comme qu'il avait connu en prison. Puis il dit, là, tu vas savoir, là, si t'es difficile, tu vas savoir. Fait que ma mère a dit, ben non, tu feras pas moi mon fils avec du pain avec... Oui! Puis, hey, ma mère s'appelait Claudette. Fait que, oui, Claudette, tu comprends-tu, là? Et moi, je battrais pas ton fils, mais je vais lui montrer c'est quoi. Puis, à un moment donné, il m'a emmené voir les enfants avec des têtes de cheval à l'hôpital pour me montrer c'était quoi la misère du monde. Puis, plein d'affaires. Fait que, arriva, un moment donné, des voisins en haut, des voisins comme ça en haut, et eux ont 2 enfants environ de mon âge et on décide d'aller jouer à la guerre dans une cour de scrap. Puis moi, on est 2 enfants qui jouent au cow-boy, puis là, moi, je trouve une bonbonne pour dégeler les vitres. Puis je vois mes amis là-bas qui sont en train de faire un feu, des amis. Il y avait le voisin d'en haut, René Sauvageau. Puis il y avait son frère Carl qui était handicapé. Puis il y avait 2 autres voisins. On jouait, on était comme 4 ou 5. Je me souviens plus exactement le chiffre. J'avais 7, 8 ans, quelque chose comme ça. Et là, je pitche la bonbonne dans le feu, puis je m'approche, puis la bonbonne, elle explose. Puis tout le monde passe en feu, puis moi, je cours dans la rue. Maman, René est en feu, maman. Puis je voyais René en arrière de moi courir. Ma mère l'a éteint avec une serviette, tout ça. Il était brûlé tout d'en face, sur le bras, tout ça. Je m'en suis voulu. Ma mère a dit, t'avais juste 8 ans, t'as pas fait exprès, mais j'ai dormi avec des cauchemars. Incroyable avec ça. Après ça, ma mère a dit, elle est enceinte. Puis en 70, ma mère est tombée enceinte de ma petite sœur qui s'appelle Caroline Séguin parce qu'elle porte le nom de Gérard Séguin. Ma mère s'appelle Claudette Pagé, Gérard Séguin, puis moi je m'appelais Marc Quentin. En tout cas, pas personne le même nom, puis j'avais une sœur qui s'appelait Caroline Séguin. Et là, arriva ce qui arriva, ma soeur née au monde, monsieur achète un chien Ringo pour moi me mettre devant la porte parce qu'il y a du monde qui descend en bas, joue aux cartes, le monde, tout ça, là, c'est un quotidien. Là. On a une des premières télévisions couleur, grande, en tout cas, plein d'affaires de luxe. Il y avait la grosse Cadillac blanche, un jour il y en avait une, le lendemain il l'avait plus, il l'avait perdu aux cartes, je vous le jure de toute mon âme. Là, un jour à Noël, on nous appelle, le logement il est passé au feu, on a déménagé sa rue Nantes, puis ma mère, ma petite sœur a juste quelques mois, puis le monsieur meurt. Il s'en va au parc
Saint-Jory, voir un gala de boxe, je me souviens plus le nom, je m'en allais le dire, mais je l'ai perdu de mémoire. Je sais que Centre Paul Sauvé, quelque chose comme ça, il s'en allait voir un gala de boxe. Puis qu'arriva, il y a eu une goutte de sang du nez, puis une goutte de sang à l'oreille, puis la police a cogné à 4 heures du matin pour aviser ma mère que M. Gérard Séguin était décédé. Ma mère s'est retrouvée avec 2 enfants sur le dos. Moi, j'ai pas loin de 10 ans, puis ma petite soeur a quelques mois, puis ma mère a pas d'avenir, elle a rien. Elle se retrouve avec toutes les misères que l'autre a laissées, puis avec des dettes, puis un paquet d'affaires. Elle se retrouve dans la marde jusqu'au cou. Fait qu'elle demandait à mon père une pension alimentaire, ce qui est un peu normal pour moi. Puis là, mon père, il a rentré la DPJ, il a rentré Mme Giroux dans ça. Mon père restait à Laval. Au bout du compte, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ma mère n'a pas eu de pension. Puis mon père, il a dit, tu t'en viens vivre avec moi pour quelques semaines. J'ai dit, ah oui, moi, je suis toute fière, là. Je m'en vais vivre chez mon père, mon vrai père. Moi, je connais pas toute l'histoire qui est une mauvaise personne, là. Tu sais, moi, je connais rien de mon père, là. J'ai jamais eu de photo, rien de mon père, je connais rien, là. Ça, comme... Puis Rosanne n'a même pas dit, il va dormir dans le sol, dort pas en haut. Je veux rien savoir de lui, c'est le fils de ton ex, puis il me fait dormir dans le sous-sol, en bas, dans la côte. Mon père, il avait pas de lit, fait qu'il me faisait venir sur un lit qu'on soufflait. Puis après ça, il m'est arrivé quelques semaines après, puis il dit, ta mère est décédée. Puis j'ai pas le choix de te placer dans les familles sociales. Fait que dans les de 9 ans jusqu'à presque mes 14 ans, moi j'ai cru que ma mère était morte. Puis j'étais dans 9 familles sociales. Puis la dernière famille que j'ai faite, c'était à rue 21-21 Saint-Georges à Saint-Jérôme, dans la côte. Le Carrefour du Nord était même pas encore existant. C'était un champ, j'allais m'amuser dans le champ du Carrefour du Nord. Et puis là, je suis arrivé à l'école, et puis à Saint-Jérôme, et un professeur me dit, j'étais fendu dans le front, j'étais fendu dans la gorge, j'étais fendu dans l'œil. Il dit, tu rentres pas ici, mon petit enfant, t'es un enfant. Et là, le principal a fait venir Mme Giroux, que mon père avait eu il y a quelques années avant, et une police qui s'appelait Lieutenant Saint-Pierre. Dans presque la journée même, je pense, ils m'ont fait sortir de la famille. Puis j'ai été vivre temporairement chez une famille 1 semaine ou 2. Puis là, la madame a dit, on a retrouvé ta maman. Elle est vivante, ta maman. Je peux pas vous dire j'étais tout... Puis elle dit, elle s'en vient te chercher. Elle s'en vient te chercher. Puis là, ma mère, elle restait à quartier antique. Et un quartier antique, elle restait au coin de Sauvé, puis Péloquin, coin de Sauvé, puis Saint-Hubert, 9800 Péloquin, avec ma petite soeur, que j'avais jamais vue, sauf quand elle était bébé. Mais là, elle était rendue plus vieille, là. Moi, j'avais 14 ans, fait que ma petite soeur, c'était rendu... C'était plus ma petite bébé, là. Puis là, moi, j'étais tout en envers. Ma mère, elle demandait en face une place. Elle s'appelait Georges Pizzeria, un livreur qui était dans Popeye, qui s'appelait Tony. Il y avait une Camaro grise. De venir me chercher. Ils m'ont attendu dans la côte comme ça. Puis ma mère est sortie de la Camaro avec le livreur de pizza. Puis je courais, puis j'avais de la misère, j'étais toute maganée, j'avais les poings dans le gorge, j'avais le front tout ouvert, puis ma mère était là, désolé. Puis j'ai été vu avec ma mère. Puis j'avais ma petite soeur, j'avais ma chambre. Ma mère avait une chambre, un salon double, puis dans le salon double, j'avais ma chambre à moi, mon lit, mes petites affaires, ma piste de course. Ma mère m'a gâté. Elle mettait tout sur ses cartes de crédit. Elle mettait tout sur ses cartes de crédit, puis elle nous a gâtés. Ma mère travaillait secrétaire pour Spino Construction. Elle avait un pas payé salaire, puis elle était rendue débrouillarde, puis elle sortait avec un des boss de la compagnie où ce qui était Robert ou André Spino. En tout cas, peu importe. Et puis là, ma mère a dit, je peux pas te garder à rien faire.
Elle dit, il va falloir que tu ailles à l'école. Fait qu'on a cherché des écoles, sauf que moi, j'étais trop fort pour être en 6e année, puis j'étais pas assez fort pour être en secondaire 1. Fait qu'on m'a placé en 7e année. Il y avait juste Louis-Joseph Papineau sur la rue Louvain à Montréal, 1002 quelque chose, je sais pas, Louvain, en tout cas. Une école noire, mauve et blanche. Puis, quand je rentrais là, c'était les batailles contre les Anglais à Payostène. Il y avait une école au coin de Sauvé, Papineau, puis les Anglais se battaient à coups de batte de baseball, puis tout ça dans les parcs. Je passais devant un autobus, puis je voyais ça. Je prenais la 121 Sauvé, puis après ça, la 67 Saint-Michel pour aller à l'école. Puis je voyais ça souvent, les batailles, les Anglais contre... En tout cas, c'était assez spécial. Et là, j'arrive à l'école, ça fait quelques mois que je suis là, tout va bien, tout ça. Et là, j'ai des cours de 7e année, puis j'ai des cours de secondaire 1 parce que je suis bien fort en mathématiques. Mais en français, je suis pourri parce que j'ai appris à écrire par leçon. Moi, les frères et les sœurs m'ont dit, maman, il n'y a pas de N, c'est M-A. Fait que pendant des années, moi, je savais pas que maman s'écrivait avec un N. J'ai appris ça en 7e année, que ça faisait un N. Fait que j'ai dû réapprendre tout ce que j'avais parce que les frères et les sœurs, c'est plus par oreille qu'on écrivait que par verbe. Et là, il y a quelqu'un dans ma classe qui dit « Hey, mon frère est en secondaire 5, puis il aime bien gros ton jacket, parce que moi, je tripais sur Bruce Lee, puis j'avais un manteau de jean, j'avais dessiné dans mon manteau de jean des affaires de Bruce Lee, puis tout ça, je m'amusais le soir dans ma chambre à faire des dessins sur mes manteaux de jean. Puis là, il y a un gars de secondaire 5, durant l'heure de dîner, il dit « Hey, moi, je taxe, puis je veux ton manteau, puis tu me le donnes. » Puis il était avec 3 autres. Mais on m'avait averti 2-3 jours d'avance qu'il y avait quelqu'un pour me taxer mon manteau. Puis il donne un coup de poing dans ma case, puis ça fait bang. Puis moi, je suis tout petit, là. J'étais un morceau de cube, là. Je suis vraiment pas grand. Je pense que je mesure 5 pieds 1, là. J'étais un petit garçon. J'ai quoi, 13 ans et demi, là. Puis j'étais en train de tout remplacer de mes blessures, puis tout paraît quasiment plus, mais je fais beaucoup de Bruce Lee. Moi, j'étais habillé avec des souliers chinois, puis une petite calotte, puis des bagues dans mes doigts, puis j'ai mon petit style, là, mon petit style à moi, là, que personne a. J'ai même le soude jaune de Bruce Lee, je vais à l'école avec, en tout cas, une longue histoire. Puis je mettais mon manteau de jean, ça faisait sharp, en tout cas. Puis là, ben les gars, ni un ni deux, j'ai sauté sur le plus grand. Il était en secondaire 5. Puis j'ai mordu le nez. Jusqu'à temps que j'aie un bout de son nez dans ma bouche. Puis là, on m'a rentré sur le principal, puis le principal, j'avais plein de sang partout sur moi. Ils ont appelé ma mère à job chez Spino Construction. Elle travaillait. Ma mère n'a jamais été sur l'aide sociale. Je pense qu'elle a été 1 mois sur l'aide sociale toute sa vie. Fait que c'est ça. Et puis, ma mère, dans toutes nos familles, on a toujours travaillé. En tout cas, peu importe. Et puis là, ben, l'école m'a dit qu'il me renvoie. Parce que je suis une personne agressive, puis tout ça, puis en tout cas, j'ai détruit le visage de quelqu'un, puis en tout cas. La grosse marde, puis là, ma mère a des problèmes de loi avec ça, puis tout ça, puis elle a dit, je peux pas te garder à la maison comme ça. Fait qu'ils ont rappelé le lieutenant Saint-Pierre, ils ont rappelé Mme Giroux, puis là, ils ont dit, on va faire une entente. On va appeler son vrai père, qui est à Laval. On va demander qu'il paye son premier loyer. Et à ma mère, qu'elle me fasse rentrer une job où qu'elle travaille comme garçon de cour parce que ma mère, où qu'elle travaille, est au 1200 rue Louvain, puis juste en face, t'as le 1205 Louvain, puis en face, t'as Rowan Construction, puis en face, t'as Spino Construction, c'est la même famille, sauf que il y a tous les morceaux, il y a tous les drills, il y a toutes les choses, puis il faut tout nettoyer ça. Fait que ma mère a dit, je peux le faire entrer comme homme de cour, il va être avec Michel, puis il va y montrer. Fait que la DPJ, à 14 ans, ils m'ont fait rentrer chez Spino Construction à 3 piastres et 8 $, puis ma mère pouvait pas me garder chez eux. Ils ont fait une entente, j'ai eu un appartement pas loin de chez ma mère, au 205-255, Henri Bourassa, pas loin de Saint-Hubert, quelque chose comme ça.
Il y a eu un et demi, la police est venue avec moi, le lieutenant Saint-Pierre, emmener tout mon stock, puis tout ça, puis il m'a payé une pizza, puis après ça, j'ai plus jamais revu ce lieutenant-là de ma vie. J'ai fait ma vie. J'ai fait mes hauts, j'ai fait mes bons choix, mes mauvais choix, puis après ça, vers 18 ans, j'ai rentré dans une gang, quelque chose d'assez haut. Le monde pense que j'étais là pour les gros bras, tout ça, c'est moi qui ai dessiné le logo. Souvent, vous allez voir un logo de gang chez moi, là. Pendant 10 ans, c'était moi le responsable en infographie. Parce que j'ai tout le temps eu un œil magique pour les couleurs. Peut-être dû à mon père ou quoi que ce soit. Fait que c'est ça. Et je vais vous conter de quoi plus tard qui m'est arrivé. Et après ça, j'ai travaillé 7 ans comme portier d'un club. J'ai commencé à travailler au 281 en 83-84. J'avais 20 ans. Et après ça, quelque chose comme ça. Et après ça, jusqu'en 89, et je m'entraînais comme culturiste en autodéfense, puis je faisais de la boxe. Puis un jour ou l'autre, je m'entraînais au World Gym, puis on m'a dit « Hey, t'as un génétique pour devenir un culturiste professionnel. » Puis c'est une fille qui me dit ça, qui s'appelle Linda Gagné. Elle a tout gagné dans le monde. Elle est Miss Monde, là. Elle prend plus de poids que moi, là, sur le bench. Elle a des bras plus gros que les miens, puis elle me parle. Mais tu sais que c'est une fille, là. Puis elle me parle « Salut, Max. Oui, oui. » Puis je décide de sortir avec. Puis en plus, c'est mon coach. Puis elle dit, moi, je me prépare pour Miss Monde avec Lynn, puis un dénommé de Pat Caruana, mais avant ça, on va aller faire un voyage en Californie. Moi, j'avais 22 ans, là, quelque chose comme ça. Et puis, c'est où, c'est quoi, comment ça marche, j'avais pas de passeport. Fait que j'ai tout organisé mon passeport, toute l'équipe, j'étais en Californie, à Santa Monica, chez Frank Zen Even. C'est une place pour apprendre comment faire des pauses professionnelles, comment faire de la créatine, comment faire de la protéine, comment prendre les vitamines à la maison, comment s'entraîner. Le gars, c'est lui qui a entraîné Lou Ferrigno, c'est lui qui a entraîné Arnold Schwarzenegger, c'est lui qui a entraîné Tom Place, tous les vieux de la vieille, en tout cas, Frank Zen, en tout cas, plein, Frank Colombo, en tout cas, tous les vieux de la vieille, puis je vois tout ça autour de moi, puis le gym est dehors. C'est trippant, si je capote. Puis je parle pas un esti de mot anglais, presque pas. Je comprends un peu parce que mon voisin puis l'école anglaise est pas loin, mais pas plus que ça. Ma mère, elle est parfaitement bilingue. Mais l'anglais, c'est comme une patate dans la bouche. Mais je comprends. Fait que j'écris tout. J'écris. Je suis habitué d'écrire. Je suis habitué d'avoir mes papiers, moi. Fait que j'écris tout ce que le monde dit, j'écris ça. Et là, à un moment donné, je reviens à Montréal et je pratique tout ce que j'ai écrit, puis j'ai gagné Monsieur Montréal d'un lot. Puis j'ai parti mon centre de conditionnement physique de 84 à 89. J'étais tout heureux. Je travaillais le soir dans un club, je travaillais à Différence, 1474, Alexandre Deschèvres pour Michel, puis Mike, puis en tout cas le grand François, puis tout ça. Fait que, puis en tout cas, après ça, j'ai tombé pour Anita au 281, puis la petite fille, la fille du boss, il y avait un petit enfant, là, une petite fille, là, toute jeune. Fait que c'est ça. Et qui venait d'un club, là. Fait qu'on l'assoyait sur les sièges, tout ça, là. Elle était blonde, elle avait les cheveux longs, là, style blond. En tout cas, je le sais. Puis elle m'appelait souvent hey, Max, parce que j'étais le gars le plus culturé, j'étais en avance de tout le monde. Fait que je gagne Monsieur Montréal en 86. Puis là, je continue à travailler au 281, puis on m'annonce comme quoi je peux plus faire de concours de culturisme parce que la fédération n'a pas accepté que je me montre les faufounes au 281 parce que c'est une honte pour la fédération, fait que je suis banni pour faire des compétitions. OK. On va l'accepter, j'ai pas le choix. J'ai mon gym, puis là, j'ai sorti avec une fille qui s'appelait Debra, une danseuse de chez Paris pendant 3 ans. Elle est tombée enceinte de moi, puis elle ne savait pas, puis elle m'a demandé de prendre un support pour enlever le bébé. Ça a été l'enfer total.
Après ça, en tout cas, une longue histoire parce qu'elle voulait pas détruire son corps de danseuse. Puis moi, après ça, ça a été ben de la merde. Ça a détruit un peu notre vie de couple. J'ai tombé dans grosse consommation. Mais là, le maximum, là, Mascal, Freebase. Puis là, je me tenais avec un de mes chums d'enfance d'école qui s'appelait Miguel, puis je payais toute la traite. Je payais 1000$ par semaine de stock. Là. C'est tout le temps moi qui payais la traite aux autres. J'ai tout le temps travaillé. J'ai tout le temps eu 2-3 jobs à gauche ou à droite. J'avais mon gym, je travaillais dans un club. Je consommais pas quand je travaillais. Mais quand je travaillais pas, je consommais en esti. Puis là, ben, arriva ce qui arriva. J'étais un condo, 12 des pains. L'argent rentre, je fais 65 000 par année en 89. Puis du jour au lendemain, je suis tombé itinérant parce que pendant un an, j'avais plus d'argent pour consommer, puis j'ai fait des faux chèques à la banque. Mais ils n'ont pas pu m'accuser. Parce qu'au début, il y a eu plein de chiffres. Il y a eu plein de chefs sur moi. Fraude, supercherie, documents falsifiés. Sauf que quand on avait des cartes de crédit, dans ce temps-là, on avait une machine grise. Puis on prenait les coupons rose, jaune, blanc, puis on passait la machine comme ça. Puis on marquait un montant, abonnement au gym du plateau, 199 $ ou 30 $ ou 20 $, puis le client te donnait sa carte de crédit, tu passais comme ça, tu lui donnais une feuille, tu gardais une feuille pour déposer dans ton compte de banque, puis tu en gardais une pour ta comptabilité. Fait que là, moi, un soir, j'ai dit, tabarnak, j'ai pas besoin de carte de crédit pour ça, c'ti. J'ai juste à marquer un numéro. Il y avait comme 15-20 chiffres, juste à changer, au lieu de marquer 5, je vais marquer 4. Puis, comme montant d'argent, je vais marquer 1000$, je vais voir. Puis, comme signature, j'ai marqué signature, dossier en filière. Signature, j'ai pas imité de signature, j'ai marqué signature, dossier en filiale. Demandez-moi pas pour comment j'ai pris ça dans ma tête, ça sortit tout seul. Puis à gauche, j'ai marqué avance pour le gym du plateau. Puis j'ai fait ça un an, comme juste. Puis là, j'allais porter ça dans. C'est pas drôle. J'allais porter ça dans des enveloppes. Richard, mon employé, il allait porter ça, une petite enveloppe brune à la caissière, sa rue Royale, sa rue Mont-Royal. En tout cas. Et puis la fille à la caissière, elle calcule pas chaque fois qu'il y a eu un achat pour Mastercard ou Visa, là. Elle calcule l'argent, 1000 $, 1000 $, dans le bordereau, c'est marqué 1000 $, tout est beau, on dépose 1000 $. Mais c'est un 1000 $ que tu peux reprendre comme ça, là, parce qu'il est déposé comme un cash. Fait que moi, j'allais au guichet, je retirais le 1000 $. Mais le temps que les coupons reviennent, le temps que Mastercard fasse une enquête, le temps que Visa fasse une enquête, ça a pris 2 ans, presque 1 an et demi, pour me retrouver parce que j'avais pas fait de fausse signature. Puis j'avais marqué achat pour le gym du plateau. Puis tous les numéros étaient bons, sauf le dernier. Fait que, en fait, que là, un moment donné, je suis arrivé devant mon gym, il y a eu des cadenas, la saisie des banques, la saisie devant mon condo, puis capable, le gardien ne laisse plus rentrer. Je suis dans la rue. Plus je prends de la freebase, je prends du crack, puis je consomme tout ce qu'il y a à consommer, ça fait un certain temps, puis je m'entraîne en plus de ça. 2 mondes, puis en plus, je fume la cigarette. D'une main, j'ai tout le bon Dieu, puis de l'autre main, j'ai tout le diable. J'ai les 2 mains, mais personne ne m'a montré comment traverser la lumière rouge. J'ai pas eu de parents, j'ai pas eu de rien. Et puis, sur ça, des fois, je vais porter des montants à ma main, des 1000 $, de l'argent, puis elle me demande où est-ce que je l'ai pris. Puis un soir, je suis arrivé, mais bouge pas. J'ai été au coin de la rue, j'ai été chercher 1 000 $ avec la façon des papiers, puis j'ai donné 1 000 $, puis j'ai dit, tiens, elle était sur le boulevard Langelier, 12237 Langelier. Et puis là, arriva que j'ai tombé dans la rue.
Et j'ai été dormir à la sofa. Mes amis n'ont pas cru que je tombais dans la rue parce que la semaine avant, ils étaient dans mon condo, gros party, là, rum and coke, les lignes à l'infini, le freebase à l'infini, des paquets de cigarettes roulés dans des cigarettes. Là, on mettait 3-4 paquets de cigarettes hostie, dans un cendrier. On attendait que la cendre se fasse au complet pour mélanger ça avec les lignes, puis on faisait de la roche avec ça. C'est en tout cas des gros trips. Le gros trip, ça a duré 4 ans, 5 ans. Et j'acceptais pas certaines situations. Debra m'a laissé, j'ai perdu mon gym, j'ai tout perdu. Tout. Puis là, ben, au lieu de quémenter, je suis pas capable. Je me suis trouvé une job comme vendeur de livres chez Grolier. Puis j'allais dormir à la Sofa à rue Wolfe pour les itinérants en bas de 29 ans. Puis j'avais un lit chaud à condition que je me trouve une job. Fait que je me suis trouvé une job 3-4 jours après. Il fallait appeler au téléphone. Fait qu'on pouvait pas dormir là si t'appelais pas la job à des jobs à répétition. Puis après ça, ben, je me suis trouvé une job chez Transit, vendeur de souliers à Place Versailles. J'ai tombé chez Aldo. Et après ça, ben... arriva que quelqu'un dit à moi sur la rue, tu te souviens-tu, tu m'as sauvé la vie d'un club? Non, j'étais bien wellé. Il dit, oui, il y a une descente, puis t'as tout pris le stock, t'as tout ouvert, t'as pitché ça à terre sur le plancher, puis la police a pas prouvé que c'était qui que ce soit parce que tout le stock était... Ah oui, ouais, ben c'était à moi. J'ai juste dû rembourser le stock 350$, puis je me suis sauvé de ben des années de problèmes, puis il dit, moi je sors de l'Institut de Mers, c'est le verglas. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, là, moi, je suis en train de me replacer de mon itinérance. Là, je viens de me trouver une job comme gardien de sécurité chez Perkerton, puis j'ai recommencé à m'entraîner. Il dit, ah oui? Je dis, oui, mais il dit, ça te tente-tu? Il dit, moi, j'ai une chambre à louer. Il dit, à condition que tu ailles à l'école Institut de Mers. Je dis, je peux pas, j'ai pas d'études. Il dit, tu vas y réussir, je te garantis, tu es un vite. Ça reste comme ça. Fait que, OK, je vais aller à l'Institut de Mers, comme de fait, je suis refusé. L'Institut de Mers, c'est à Longueuil. C'est un cours de multimédia en infographie, avec Flash, avec Illustrator, avec Photoshop Premiere. Premiere, le logiciel Premiere pour Apple pour faire des animations. Le cours est 13 516 $. J'ai pas d'argent. Je commence une nouvelle job comme gardien de sécurité chez Perkerton. Puis c'est le verglas. Puis je suis dans une maison de chambre, pas loin de quartier Côte-des-Neiges, NDG, dans ce coin-là. En tout cas, peu importe. Puis je rencontre cette personne-là sur la rue. Il loue la chambre. Puis il dit, OK, t'as pas passé pour un prêt, pour une bourse, mais il dit une autre chose. Il dit, tu vas passer un test d'intelligence qui appelle un BGTA. Et j'en suis sûr que tu vas le passer. Puis si tu le passes, au moins tu vas avoir un prêt. Tu vas pouvoir suivre le cours en informatique. J'ai passé le test, je l'ai ici, 140. La moyenne est 80, 100. J'ai eu 140, en tout cas. Fait que c'est ça, j'ai eu 140, ils m'ont accepté, j'ai fait 6 mois mon cours à l'Institut de Mers, j'ai suivi Photoshop, tout ça. Par après, j'ai parti Image 3D, une compagnie en infographie, avec quelqu'un, Image 3D. Après ça, j'ai parti XP 2003, j'ai fait des logos, des sites web, toute l'équipe. Je me suis brisé une main. Je pouvais pas travailler sur l'ordinateur avec une main. J'ai 17 vis dans ma main, j'ai plus de radius. Je me blesse dans le dos. Opération, dû réapprendre à marcher pendant 4 ans, dû réapprendre à écrire pendant 2 ans. Et là, ben, la vie est sa misère du monde. Je tombe dans le bénévolat. Et puis, j'arrive vers 46 ans, je pogne un cancer du côlon. Je retombe dans la rue, je me ressors de la rue, je repars à une autre compagnie, je retombe malade, puis là, je retrouve une fille, je sors avec, ça fait 4 ans et demi, en 2019, ça fait 11 ans, j'étais à la même coop, je rencontre la fille, elle est en instance de divorce, elle vient vivre un peu chez nous 7 jours par semaine.
Je l'aide dans tout paquet d'affaires. Je commence à faire mon crédit. J'ai une Visa, j'ai une Mastercard. Je gagne ma vie depuis 30 ans, honnêtement. Zéro problème. J'ai arrêté de consommer. J'ai été dans un centre de désintox parce que la cour, je ne l'ai pas dit, mais c'est marqué dans mon livre. J'ai dû passer à la cour, puis on m'a dit soit 2 ans moins un jour, ou bien 6 mois ou quelques semaines de désintox à la maison à l'entier, Maison du Soleil. Puis j'ai rentré là comme résident, puis j'ai sorti de là comme superviseur en chef de la maison. J'avais 70 gars à ma charge. J'ai suivi des cours de relations d'aide, des cours de travailleurs de rue, des cours. J'ai eu 17 attestations. J'ai suivi plein de petits cours. J'ai suivi des cours de ambulance Saint-Jean. J'ai suivi des cours de santé, sécurité, construction. C'était le temps de suivre des cours. Fait, tu sais... Fait que je me suis dit, tant que c'est ça. Et puis j'ai plus jamais reconsommé, sauf que je consomme juste de la marijuana à tous les jours médicalement. J'ai même arrêté de fumer parce que où ce que je vis présentement depuis 2019, ben il fallait 3 choses. Avoir un bon nom, jamais avoir été en retard de paiement de loyer, puis pas fumer. Où ce que je vis présentement. Le bon nom, je l'avais. Ça fait 30 ans que je n'ai pas payé un loyer en retard. La stabilité, je l'avais. La responsabilité, je l'avais. Et le réitéage de fumer. Fait que j'ai arrêté de fumer 2 semaines avant que j'aille mon loyer ici, puis j'ai jamais recommencé. La cigarette, ça a été très dur moralement. Et là, je prends présentement 12 morphines par jour. Puis c'est ça. Et je me bats contre un cancer incurable. Fait que je suis rendu à 24 opérations, 3 cancers, et présentement, ça fait 4 ans, je suis toute seule. Et j'ai une santé hyper fragile, mais j'ai un cœur en or. Je suis un homme qui, avec de la vaillance, de la détermination, parce que 2 collèges, 2 orphelinats, 9 familles sociales, 24 opérations, 3 cancers, j'emprunte pas d'argent à personne. J'ai aucun problème, 0 problème, ça cogne pas chez moi des problèmes. Je me suis sorti de ma vie en étant responsable, peut-être pas riche, peut-être pas avec un château, mais j'ai connu les 2 pôles. J'ai connu le côté très pauvre, j'ai connu le côté étant un enfant battu, j'ai connu les lâcher prises. Je me suis donné des outils pour essayer de mieux me comprendre. Puis aujourd'hui, ben, je me comprends. La seule chose que j'ai, c'est que là, je me sens brisé à chaque jour parce qu'on m'enlève les dents. Je suis cousu de partout. Je suis tout ouvert de partout. Je vis avec des symptômes, avec des symptômes tout partout. Puis, je me dis, un jour à la fois, fais ton possible. Quand tu te lèves le matin, quand tu as une femme, là, ça fait 4 ans que je suis toute seule, mais quand j'ai une femme, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour la rendre heureuse? Le soir, la même chose. Parce que je me dis, une femme qui est comblée, c'est un homme qui est comblé. Puis il n'y a rien de mieux que l'humour et l'amour. Puis il n'y a rien de mieux que même si la vie te donne plein de malheurs, de foncer avec un sourire. Plus que tu fonces avec un sourire, plus que ta foi et ton espoir vont vivre. Moins tu fonces avec un sourire, plus que tes rêves vont être dans la noirceur. Je vous souhaite à tout le monde d'avoir des rêves de couleur, avoir de la force, avoir de la détermination et essayer de vivre au moment présent, parce que c'est le présent qui fait du bien. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est le moment présent qui va vous faire du bien. Alors transformez vos malheurs en moments qui vous fait sourire. À tout le monde, belle vie.